Bienvenue et salutations de la part du Centre de formation en France de ENC à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025. C'est une joie de saluer et d'accueillir chacun d'entre vous, y compris tous les professeurs, le personnel, les étudiants, les districts, les partenaires, les membres de l'équipe de direction et en particulier les nouveaux étudiants et les nouveaux professeurs. Au cours de cette nouvelle année scolaire, nous voulons être des intendants fidèles de la grâce de Dieu, qu'il soit glorifié lorsque nous lui permettons de travailler en nous et à travers nous. Amen. Bonjour à tous. En tant qu'étudiante de l'UNC, je suis contente de partager avec vous mon expérience personnelle. Pendant de longues années, j'avais l'habitude de suivre les formations de l'Église du Nazarien organisées par le district de France. Et puis, le district a décidé d'organiser des formations avec l'UNC, l'Université européenne du Nazarien. J'ai, j'ai décidé, oui, de m'inscrire, hein, voilà, parce que à l'époque, je cherchais des réponses sur le plan spirituel. Et quand j'ai appris que c'était des formations académiques et universitaires, j'ai craint de ne pas pouvoir être à la hauteur. Tout de suite, voilà, j'allais en reculant. J'ai commencé à regarder mon emploi du temps. Je disais, il y a longtemps, j'ai arrêté les études. Voilà, mais le Seigneur m'a vraiment aidé à ne pas laisser la peur, le doute m'envahir, hein. Donc, j'ai posé un acte de foi. Je me suis inscrite. Voilà, et j'ai eu de très belles surprises en suivant les différentes formations proposées par l'UNC. J'ai découvert des enseignants patients, des enseignants passionnés et des enseignants disponibles. J'ai ça m'a beaucoup aidé. Voilà, et j'avais un groupe d'étudiants où régnait et règne encore l'amour fraternel. Vraiment, c'est un plus. On avait un groupe, on a encore le groupe WhatsApp. On se retrouvait les jeudis à partir de 20h. On parlait, on échangeait sur nos difficultés, là où on ne comprenait pas. Euh, dans les livres, s'il y a un passage qui nous a fait du bien, qu'est-ce qu'on a compris de ce que l'auteur avait écrit. Vraiment, c'était notre moment à nous. Et même là, dans ce groupe, les professeurs, ils participaient, ils se rendaient disponibles, hein. On arrivait encore à poser des questions, à leur poser des questions. Et vraiment, ça a été des moments bénis. Voilà, j'avais l'impression que, sans compter la qualité des ouvrages qu'on a eus pendant les différentes formations, il y a des livres, j'avais l'impression que l'auteur les avait écrits rien que pour moi. Voilà, et je prenais plaisir. Moi qui ne lisais pas beaucoup, voilà, mais là, j'ai pris plaisir à lire hein, dans les transports. Dès que j'avais une disponibilité, j'allais jeter un coup d'œil parce que c'était vraiment des livres de qualité. Voilà. Je bénis Dieu pour tous ces auteurs avec ces cours. J'ai découvert la théologie à un niveau académique et cela a changé mon approche, de la Bible. Et cela m'aide
aussi à préparer un message. Je vois les passages bibliques sous un autre angle, avec tout le côté contextuel, avec l'exégèse que je connaissais mal. J'ai aussi appris à mieux communiquer. J'espère que je le fais bien là. J'ai découvert qu'à tout âge, nous avons les capacités, euh, la grâce de Dieu, de pouvoir suivre les formations. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on dit que c'est académique, parce qu'aujourd'hui, avec les formations à l'UNC, moi, je suis plus apaisée. Voilà. Euh, j'ai gagné en assurance, hein. Voilà. Et aussi le fait de ne plus, d'avoir une approche différente de la Bible, hein, m'aide énormément. Voilà. Je bénis le Saint-Esprit pour sa présence durant toutes ces formations que j'ai pu faire. Je pense que je suis à la 7e. C'est pour vous dire, si j'avais pas pris plaisir, je serais pas allée jusqu'à 7 ou 8. Et je bénis Dieu. C'est pourquoi j'ai accepté de témoigner, parce que vraiment, ces formations m'ont fait vraiment du bien. Voilà, ces cours m'ont apporté plus de confiance, d'assurance en moi. En suivant ce parcours, je n'étais pas seule. Et j'ai vu la présence du Saint-Esprit, parce que des fois on abordait, même si le titre du cours ne correspondait pas à ce que je vivais, mais le Saint-Esprit venait me parler, venait rectifier les choses au-dedans de moi. Voilà. Je vous remercie. Même partager ce témoignage avec vous. J'ai suivi un cours avec l'UNC. J'espère que je l'ai bien fait. Merci. Ô Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité pour chacun de tes enfants et pour ton Église. À l'occasion de ce culte de la rentrée scolaire 2024-2025, nous te rendons grâce pour tous les programmes de l'éducation théologique des différents districts de notre région, pour les professeurs, pour tout le personnel administratif et pour tous les projets de la rentrée. Bien de choses sont à apprendre et à découvrir de toi. Bien de choses sont à faire. Viens te révéler à chacun de nous, afin que tout soit bien organisé pour ta gloire. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles à être des serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance pour l'édification de ton Église. Ouvre les cœurs à ton appel. Conduis notre soif de vie vers ton royaume de justice, afin que tous te servent avec amour. Ô Dieu de lumière et de vie, de tout notre cœur, et d'un seul élan, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires sous la lumière de l'Évangile. Viens habiter nos cœurs et mets tes paroles dans nos bouches, afin que la bonne nouvelle du salut soit annoncée avec autorité et persévérance. Donne-nous le courage de la foi, la force de l'amour, la joie de l'espérance, et que nos vies entières rendent gloire à ton nom. Seigneur, nous te louons pour cette nouvelle saison qui commence, que tu nous accordes de travailler avec toi et pour toi. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je veux danser, je veux louer. Et ceci peu importe ce que je vis. Je veux déclarer que le ressuscité vit en moi, que son nom puissant Jésus-Christ vit en moi. On va. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je
ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai ton nom, Jésus. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant, car je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. 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 Je louerai ton saint nom. Ouais. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom, Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je louerai encore et encore. Je louerai, peu importe ce que je vis. Je louerai ton nom, car je suis victorieux. Première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Welcome to the European Nazarene College's opening convocation ceremony as we start the 24-25 academic year. Today we gather as a community, united in purpose, seeking to embrace and celebrate the diverse gifts and talents bestowed upon us by our Creator. As we embark on this new academic year, let us reflect on the biblical call to stewardship
and service, recognizing that our individual contributions are essential for the collective benefit and growth of our community. This ceremony is broadcasted with the help of our France Learning Center, where we have a vibrant learning community doing theological education in the French language. Thank you, France. We look forward to our faculty gathering at the annual Faculty Assembly in January 25 in Torcy, France. Today, our hearts are full of gratitude and anticipation as we embark on another year of growth, learning, and service. Our theme this year, Grow in Service, Faithful Stewards of God's Grace, calls us to reflect deeply on the gifts God has entrusted to us and how we might use them to serve one another and the broader community. Last year, we focused on growing in love, and we witnessed firsthand how the love of Christ binds us together, even in the face of global challenges. Despite conflicts, tensions, and wars that have affected many of the countries represented in our student body, we did not grow apart. Rather, we grew closer, united by the love of Christ that surpasses all knowledge. This year, as we turn our attention to grow in service, we are reminded that service is the natural outflow of love, love made tangible and practical in the way we live and work together. The 23-24 academic year is a testament to the power of love in action. We saw 31 graduates complete their programs. Congratulations to each one again. We look forward with anticipation to the graduations this year and seeing the graduates receiving their ministry licenses, our students entering lay and ministerial service, as well as ordination celebrations. Our college family is spread across 27 countries, across Europe, the Middle East, and Central Asia, including regions affected by ongoing conflicts. Despite the challenges, we remain committed to providing support and service to all the communities where we operate. Recently, I had the privilege of meeting with the group of Learning Center student representatives, along with our very first college-wide student representative, Fouad El-Salibi. Thank you, Fouad, for your service and being the voice of students. The testimonies I heard were inspiring stories of God's calling and service from students who are dedicated, passionate, and eager to grow in their faith. These students, along with all of us, are a testament to the work God is doing through EUNC. They remind us that our service here is making a difference, not just in the lives of individuals, but in communities and churches across 27 countries. These students were sharing how they have overcome significant life challenges, displacement, the sound of war sirens disrupting studies, or in other countries studying with the help of generators because there is no electricity. They spoke of how they are using their gifts in service to others, and I was deeply moved by the way God's power is at work in their lives. These testimonies are a powerful reminder that the work we do here at EUNC is not just academic. It is deeply spiritual and transformational. Our students are living examples of what it means to be faithful stewards of God's grace, using their gifts to make a tangible difference in the world. Students, you are already engaged in ministry and study. You are faithful stewards of God's grace. As we move into this new academic year, the theme of faithful stewards of God's grace challenges us. In 1 Peter 4:10-11, Peter exhorts us to use whatever gifts we have received to serve others. These gifts are not our own. They are entrusted to us by God, meant to be used for the benefit of others and to glorify God. The term stewards reminds us of the responsibility we carry. As stewards, we are caretakers of God's grace, called to administer it wisely and generously in all its various forms.
Whether we are students, faculty, or administrators, donors or supporters of theological education, each of us has a role to play in this stewardship. The knowledge, skills, and opportunities we receive here at EUNC are gifts meant to be shared, not hoarded. Peter further instructs that those who serve should do so with the strength God provides. This is a crucial reminder that our ability to serve does not come from our own resources. The demands of ministry, study, and life can often feel overwhelming. But Peter encourages us to rely not on our own strength, but on God's. It is God who empowers us, who gives us the endurance and wisdom needed to serve faithfully. In the midst of our busy schedules and the challenges we face, it is easy to feel inadequate or exhausted. Yet the promise here is that God will provide the strength we need. Our service, therefore, is not a burden, but a joyful response to the grace we have received. It is an opportunity to participate in God's work, knowing that He is the one who equips us for every good deed. Peter concludes by highlighting the ultimate goal of our service, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. The purpose of our gifts, our stewardship, and our service is to bring glory to God. Every act of service, whether it is teaching a class, offering a word of encouragement, or serving behind the scenes, helping a student to get scholarship, contributes to the greater purpose of magnifying Christ in our world. As we grow together in service this year, let us keep this purpose at the forefront of our minds. Our service is not about earning recognition or achieving personal success. It is about pointing others to Christ and reflecting His love and grace in everything we do. We are called to grow in service, not in isolation, but together as a learning and serving community. I pray that there will be many people in each of our countries who will glorify God and praise Jesus Christ as a result of the service of EUNC students in the church and in the world, in your local community, in your neighborhood, because of how you use your talents and gifts and how you serve, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. As we conclude this convocation, let us embrace this year's theme, Grow in Service, with the understanding that our service is a vital part of our growth in Christ and our mission as a college. Let us join and grow together in service as faithful stewards of God's grace. May we go forth from this time and place, empowered by God's grace, ready to serve with the strength He provides, and committed to glorifying Him in all that we do. Thank you. Amen. Voulons élever ton Saint-Nom plus haut, bien plus haut, afin que le monde sache que tu es Dieu, tout temps. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de ma louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Et nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de ma louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia. Bonsoir tout le monde, j'ai l'honneur de prier pour les étudiants de l'UNC pour la rentrée prochaine. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te rends action de grâce, Papa. Je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur, de prier pour chaque étudiant, Seigneur, de l'UNC, Seigneur. Tu nous permets, Seigneur, d'apprendre, Papa. Tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, de suivre un cursus scolaire, Papa, pour apprendre ta parole, Seigneur, pour se laisser guider, pour se laisser transformer. Que cette année, Seigneur, pour les étudiants, soit une année, Seigneur, de communion avec toi, Seigneur, d'apprentissage et de transformation, comme tu le promets dans ta parole, Père. Je te mets chaque étudiant entre tes mains, que ton nom soit glorifié cette année à travers eux, Seigneur, qu'ils puissent expérimenter ce que tu es, mon Dieu, qu'ils puissent, Père, te laisser guider, qu'ils puissent également, Seigneur, se retrouver, Seigneur, en tête à tête avec toi, Père. Sois béni, sois glorifié pour cette année. Que tu puisses, Seigneur, là où ils sont découragés, que tu puisses relever, que tu puisses, Seigneur, les guider. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ta seule gloire. Amen. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eyes on you. Let us pray. Father God, we thank you for the leadership, for the staff, for the teachers, and for each and every student. As we enter a new academic year, we ask for wisdom to manage our time and strength to overcome our day-to-day challenges. As we draw nearer to you, we ask for your guidance along the way, knowing that he who started a good work in us will continue until that day. In Jesus' name we pray. Amen. Dear student, staff, and all others who are involved with EUNC. At the beginning of this new academic year, I want to give you the blessings of our Lord, and I want to wish you wisdom
and curiosity to the Word of our Lord and the Holy Scripture. You may know that He is always with you, even when you feel lonely and discouraged. He is even more with you in that times, and He will carry you. What a beautiful thing to know that when He is for you, who can be against you? When He is for you, it's a powerful instrument for the rest of your life, and also for this new academic year. Though we know knowledge is important, it's not more than a foundation for your behavior and for your acting. It's not a game where you can earn points. No, it's all blessing and mercy from our Lord. We live because the love of our Lord, and we must share this with the world. Like the famous Dutch priest Henry Nouwen said, it's not what you are, it's not what you do, it's not what people say about you. We are God's beloved child. You don't have to hurry, you don't have to worry. You can trust your friend Jesus and share His love with the world. That is what it's all about. His love with the world. Dear students, live under His love, live under His word, and read the scripture as a guideline for your life and your study. Blessings. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je viens célébrer ta bonté pour toujours et à perpétuité, parce que tu es bon pour moi en tout temps. Alors je célèbre ton nom pour qui tu es et pour ce que tu fais. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, et pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.